Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nathan Gage, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire départemental des Verts, vous êtes surtout élu municipal à Caluire. Caluire, on a appris que le maire Philippe Cochet, mercredi dernier, a été condamné à notamment une peine d'inéligibilité, c'est-à-dire qu'il va devoir quitter son mandat. C'est une décision qui a été accueillie comment par l'opposition écologiste à Caluire? Moi, je pourrais dire qu'on est soulagé, mais en réalité, surtout, on soutient la décision de la justice dans le sens où elle a été attaquée par Philippe Cochet pendant des mois et des mois. Enfin, on a entendu des propos à Caluire dans les journaux, dans le journal municipal, qui relèvent de propos qui auraient pu être tenus par Marine Le Pen ou Donald Trump. Je pense que là, voilà, enfin, voilà, la justice l'a condamné. Si elle l'a condamné, c'est qu'elle avait les faits qui permettaient de le condamner. Et voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de. Et maintenant, Caluire va pouvoir tourner une nouvelle page de son histoire. Et Il est c'est plus que condamné positif. pour l'emploi fictif de sa compagne quand il était député, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, surtout 5 ans d'inéligibilité et surtout une exécution provisoire. Ça veut dire que même s'il fait appel dans les 10 jours, ça s'appliquera et il devra immédiatement quitter la mairie. Ça, c'est une décision d'une rare sévérité. Oui, après, quand on voit la somme qu'il doit, c'est plus de 800 000 euros qu'il doit rendre. Il doit rendre un local dans Caluire qui vaut plus de 300 000 euros. Enfin, moi, quand je suis allé sur le terrain et qu'on est allé sur le terrain avec d'autres pour expliquer aux Caluirards que Philippe Cochet avait détourné plus de 800 000 euros pour sa propre femme, je peux vous dire que les gens, et à mon avis, si ça avait été un jury à l'américaine, il aurait été condamné à bien plus, y compris des gens qui auraient pu voter pour lui, mais en fait, plus de 800 000 euros en 8 ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, même à Caluire et sur la métropole de Lyon et en France, qui gagnent 100 000 euros par an. Et c'est ce que gagnait la femme de Philippe Cochet, en ne travaillant pas. Qu'est-ce que vous disent les habitants? Parce que dans le progrès, je lis que d'un proche du maire qui dit que c'est l'horreur parce que Cochet a une image de probité extrême d'un maire qui n'a jamais accepté de cadeau, qui paye sa place pour aller au Radiant, qui se mêlait pas des marchés publics. C'est ce que vous disent les habitants à Caluire? Ah, moi, j'ai vu aucun habitant pleurer. Alors, je ne sais pas où est-ce que ce proche du maire a vu des habitants pleurer, peut-être en réunion de majorité municipale. Et c'est vrai que c'est des habitants aussi, mais moi, j'ai vu des habitants sur le plus gros marché de Caluire qui le comparaient au Balkany et qui avaient très peur que Caluire ait une image similaire à Levallois-Perret. J'ai vu des gens le comparer à François Fillon. A priori, c'était pas en positif. Alors, expliquez-nous ce qui va se passer désormais. On avait compris qu'il avait 3 jours pour démissionner, mais il est toujours en place. Il y a un conseil municipal aujourd'hui. Il n'y en avait pas eu depuis le mois de juin. Vous étiez d'ailleurs plein qu'il n'y en ait pas eu. Et il va rester maire de Caluire encore un certain temps. Bah oui, a priori, il compte attendre le plus longtemps possible et être forcé de démissionner. Enfin, on trouve que c'est une attitude qui peut être, qui est en réalité assez déshonorante. Et donc, effectivement, il y a un conseil municipal ce soir à 19 heures. Nous, à 18h30, on appelle un rassemblement citoyen et républicain pour la probité et l'éthique en politique, pour à la fois, effectivement, exiger qu'il ne vienne pas à ce conseil municipal. Il peut ne pas venir, ça peut être un adjoint à lui qui préside le conseil, et pour aussi que la majorité municipale démissionne, puisqu'en réalité, Cochet, c'est sa troisième condamnation. Je pense c'est quand même le seul maire de la métropole à être triplement condamné. Il avait déjà été condamné 2 fois au prud'homme pour les mêmes faits, et c'était il y a déjà plusieurs années, et la majorité municipale, elle l'a toujours soutenu, ça lui a toujours posé aucun problème de soutenir un maire qui était condamné pour emploi fictif. Donc en réalité, voilà, pour nous, c'est une faute morale qui devrait les amener à démissionner. Et c'est ce qu'on va exiger avec tous les des Caluirards qui le voudront à 18h30 devant la mairie ce soir. Il a été élu maire en 2008, il a fait 16 ans de mandat à la tête de Caluire. Qu'est-ce que vous en retenez? On imagine que ce sera le bilan qui sera fait cet après-midi au conseil municipal. Et bien malheureusement, on peut en retenir surtout une forme d'immobilisme et de conservatisme qui, je pense, a beaucoup nuit à Caluire, y compris d'ailleurs avec des positions caricaturales et extrêmes vis-à-vis de la métropole. Ils nous expliqueront que c'est parce que c'est les écologistes, c'est les grands méchants, mais en réalité, quand c'était Gérard Collomb, c'était exactement pareil. Si ça avait été n'importe qui d'autre, peut-être à part Laurent Wauquiez, ça aurait été tout à fait pareil. Donc voilà, le bilan de Cochet, c'est une ville qui ne bouge pas, c'est une ville où
les médecins partent à la retraite et ils ne sont pas remplacés. C'est une ville où les commerces ferment et sont remplacés par des dark kitchens, et donc où les habitants n'ont plus de supérettes de proximité. C'est une ville où il y a de moins en moins d'activités pour les enfants et les familles. C'est une ville où il n'y a toujours pas de lycée général, alors que c'est la grande promesse de Cauchet élection après élection. Et c'est une ville où les transports en commun commencent à être... il commence à y avoir un vrai problème de transport en commun, parce que Cauchet, à chaque fois qu'il rencontre la métropole, c'est pour les engueuler et claquer la porte, et ensuite faire le coq devant les caméras. Il a été assez mal servi, enfin la ville a été mal servie en matière de transport en commun. Il n'y a pas de transport lourd, ça avait été étudié, un métro à Caluire, Rieux. Là-dessus, la métropole n'est pas très généreuse avec Caluire ou c'est la faute de Cauchet? Bah, enfin, je pense que sur le sujet du métro, il y a une question de, je pense, que tout le monde est à mon avis, tout le monde est pour le métro. Bruno Bernard, Philippe Cauchet, les élus écologistes à Caluire, les habitants de Caluire. La question, c'est comment on finance. Et la question, est-ce que c'est le projet le plus urgent pour la métropole? Parce que je pense qu'aucun habitant de la métropole, aucun habitant de Caluire est prêt à payer des impôts, après à multiplier ses impôts pour financer un métro. Donc vous pensez que la métropole a eu raison de reporter les grands projets de transport en commun à Caluire? Malheureusement, parce qu'on a des élus de Caluire qui sont dans la majorité régionale, ils n'ont jamais demandé à Laurent Wauquiez de cofinancer un projet de métro à Caluire. On a une députée macroniste, et sur Rieux-la-Pape, on avait un député de droite. Le métro devait aller jusqu'à Rieux-la-Pape. Jamais ils n'ont demandé à l'État de le cofinancer. Donc après, ça ne peut pas revenir qu'à la responsabilité de la métropole. Il y a d'autres collectivités, et il y a l'État, il pourrait aussi mettre de l'argent. Et je suis quasiment certain que si demain, l'État et la région venaient vers la métropole en disant on est prêt à financer un métro, Bruno Bernard, il ne dirait pas non. En matière d'écologie, il est très critique avec votre approche. Il défend une approche d'écologie positive. Quel bilan vous faites, vous? Alors, on peut appeler ça de l'écologie positive, on peut aussi appeler ça de l'écologie spectacle. Enfin, Philippe Cauchet, c'est après avoir vu les scores des écologistes en 2020, tout d'un coup, il s'est dit il faut que je fasse de l'écologie. Alors, il a acheté un local au centre-ville de Caluire, un local commercial. Il a baptisé ça la maison de l'écologie positive, puis il s'y passe rien. Voilà, ça c'est le grand bilan de Philippe Cauchet en matière d'écologie. Et puis alors de manière un peu plus anecdotique, c'est des poules offertes à tous les Caluirards qui le souhaitaient. C'est bien ça. Sans aucun accompagnement. Alors que tout le monde, moi on me donne des poules demain, qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger en termes de poulailler, de sécurité, etc. Même les enjeux sanitaires, c'est un sujet. Et puis ils ont découvert que des poules, ça faisait venir les renards. Et donc maintenant, il y a un certain nombre de Caluirards, notamment ceux qui peuvent avoir des petits chiens, des chats, ceux qui peuvent, ou même qui ont un problème avec la multiplication des renards dans Caluire. Voilà, et ça c'est voilà. Et si Grégory Doucet, si Bruno Bernard, si n'importe quel autre maire ou président d'exécutif écologiste avait fait ça dans sa commune, Philippe Cauchet aurait été le premier à couvrir les plateaux en disant que c'était de l'amateurisme et que les écolos n'y connaissaient rien, alors que ça démontre bien que c'est quand même lui qui ne connaissait pas grand-chose. Qu'est-ce qui va se passer désormais? On a compris que vous appeliez une démission. A priori, ce n'est pas ce qui va se passer. Donc les municipales auront lieu en 2026. Qui sera le leader de l'opposition? La dernière fois, la gauche était divisée en 3 listes à Caluire. Nous, on a commencé depuis plusieurs mois à travailler. En réalité, on a commencé même avant la dissolution de l'Assemblée nationale, donc ça remonte à plus de 6 mois à travailler. On rassemble déjà une centaine de Caluirards et de Caluirards qui partagent des valeurs communes d'écologie, de justice sociale, de démocratie locale sur une ville comme Caluire. Et vu comme ils traitent l'opposition et les voix un peu dissonantes, c'est un vrai sujet. Mais la question du qui, c'est pas du tout une question fondamentale. Nous, on veut trouver les bonnes solutions pour Caluire. On veut construire avec toutes les Caluirards et les Caluirards qu'ils souhaitent. Il faudra bien un candidat quand même. Oui, mais ça on le décidera, en temps voulu. Et c'est en travaillant ensemble qu'il y aura peut-être aussi une évidence en termes de candidates et de candidats qui sortira, plutôt que des conflits de personnes qui apportent rien. Et je pense que les habitants de Caluire, ils n'attendent pas un homme providentiel ou une femme providentielle, mais ils attendent des solutions concrètes à leurs problèmes du quotidien. Donc trouvons d'abord les solutions, et puis ensuite il faudra mettre un nom, on va en mettre un nom. Mais de toute manière, comme on gagnera la ville, ce sera une équipe qui la dirigera, et donc ce ne sera pas un sujet d'une personne en particulier.
Alors pour l'instant, si on fait l'union de toutes les listes de gauche à Caluire, c'est à peu près 35%, tandis que Philippe Cochet avait gagné dès le premier tour avec plus de 50% des voix. Dans l'opposition, il y a une liste centriste qui est dirigée par un cousin de François Bayrou d'ailleurs. Vous avez des discussions avec eux? Il pourrait y avoir une alliance plus large pour trouver une alternative à Caluire? Nous, on a toujours tendu la main à l'ensemble des forces progressistes à Caluire pour au moins discuter. Voilà, actuellement, on travaille avec toute la gauche, mais on n'a pas acté de liste commune pour l'instant. C'est trop tôt par rapport à 2026. Mais on chemine ensemble, on travaille ensemble. Quand on a des désaccords, on les pose sur la table. Et ça, en réalité, je pense que tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Et pour reprendre une expression de Fabien Roussel qu'il a dit hier à propos là, alors, du niveau national, mais ça s'applique au niveau local, il a dit j'ai pas de ligne rouge, j'ai des lignes bleu, blanc, rouge. Alors ça peut faire sourire, mais nous aussi on a des lignes bleu, blanc, rouge, et cette ligne, bah, c'est le respect des institutions républicaines, et c'est ce que ne fait pas Philippe Cochet en attaquant la justice, et en étant toujours, en se victimisant toujours vis-à-vis de la métropole ou d'autres institutions. Donc toutes celles et ceux qui sont dans une autre position vis-à-vis de la métropole, qui sont dans une position de respect, de solidarité, de bien commun, ils peuvent venir, et s'il y a des macronistes qui sentent appartenir à ces convictions, ils ont nos mails, ils ont nos numéros de téléphone. S'ils veulent nous contacter, ils nous contactent. Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'ils nous contactent qu'on fera tout ensemble et qu'on deviendra les meilleurs amis du monde. Mais au moins, on pourra discuter. Et on n'a jamais été ennemis de la discussion. On suivra ça. Nathan Gage, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.